Redonner sourire aux femmes, jeunes filles et orphelins vivant avec le VIH, tel est l'objectif du gouvernement une fois exprimé ce jour par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement au travers une remise de vivres en vue de leur prise en charge. Sur la liste, des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de lait, de poulet de chair, des cartons de poisson salé, des spaghettis, des boîtes de conserve, bref, la liste n'est pas exhaustive. Cette action est vivement saluée par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué l'occasion de remercier la ministre pour son assistance aux personnes vulnérables vivant avec le VIH. Sans elle, on ne pouvait pas vraiment vivre parce qu'on n'arrive plus à bout de souffle. Les difficultés, surtout les maladies, à manger surtout. Lorsque vous avez la famille, vraiment, c'est difficile de vivre. Donc, comme elle nous a soutenus, vraiment, on vous remercie. C'est dans cette optique que la directrice du cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement, a rassuré les personnes vivant avec le VIH de l'engagement du dit ministère de mettre en place une banque alimentaire pour satisfaire leurs besoins en produits de première nécessité. Ce, grâce à la participation de différents partenaires latéraux et bilatéraux qui œuvrent dans la même marche de solidarité. Au regard de nombreux besoins qu'éprouvent les femmes vivant avec le VIH et leurs familles, une offre de services adéquats, une équipe multidisciplinaire compétente et un appui financier significatif sont nécessaires pour leur prise en charge efficace. Pour cela, l'action de la société civile dans la lutte contre le VIH et le sida mérite d'être soutenue par les pouvoirs publics ainsi que par les partenaires techniques et financiers du Congo à travers l'intensification des formations du personnel et des dirigeants des structures sanitaires ainsi que par la mise à disposition des antirétroviraux au profit des personnes vivant avec le VIH. En outre, un accent particulier doit être mis sur les différentes recommandations pour susciter une prise de conscience face aux ravages considérables que cause la stigmatisation et la discrimination dans les vies des personnes vivant avec le VIH. En application du programme d'action du gouvernement, couplé à la volonté manifeste du président de la République, le ministère de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement se fait ici le devoir d'accompagner les femmes, les jeunes et les orphelins vivant avec le VIH. Ce geste de partage va permettre, à n'en point douter, aux bénéficiaires non seulement de jouir des dons, mais aussi d'en faire bon usage. Le ministère de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, leader de la lutte contre les violences basées sur le genre, s'engage à mettre en place mensuellement, à compter de ce jour, une banque alimentaire pour satisfaire tant soit peu les besoins des personnes vivant avec le VIH en produits de première nécessité. La représentante du réseau national des positifs du Congo s'est dite satisfaite de ce don et remercie toute institution ayant participé à la mise en œuvre de cette action qu'elles entendent faire bon usage. Ces vivres pour tous les bénéficiaires vont constituer non seulement une bouffée d'oxygène en ces temps économiques difficiles que notre pays traverse, situation de plaie accentuée par la pandémie à Covid-19, mais également permettront d'atténuer un tant soit peu l'impact social, sanitaire et économique que l'occasion conjuguée de ces facteurs que je viens de citer exerce sur les populations vulnérables que nous sommes. Ces vivres, vous vous en doutez, vont nous permettre d'avancer vers la sécurité alimentaire, de bien prendre nos traitements et de pouvoir retrouver le sourire pour réconforter à notre tour ces enfants que nous avons à notre charge et qui, comme nous, vivent également avec le VIH. Vraiment, de tout notre cœur, nous vous disons merci. Cette remise officielle des vivres s'est déroulée sous l'œil vigilant des différentes personnalités du pays, organisations de la place et internationales. Pour honorer la mémoire de toutes celles qui ont quitté cette terre des hommes infectés par le VIH, une minute de silence a été observée à l'entame de cette cérémonie.